Donc nous, on était dans la Gemara intitulée Margela Bepoumé des Rabbi Meir. C'est le premier Margela Bepoumé. Ça veut dire quoi Margela Bepoumé? Deux explications. Je me rappelle des perles. C'est la fausse. Ok. C'est pas celle de Rachi. Perles dans la bouche. Non. Les autres. Ah, C'est pas d'abord Rachi, les amis. si. C'est un peu rachitique comme explication. Hein? Je veux dire. Habitude de dire. D'accord? Et on a le harour, qui est difficile à trouver, mais aujourd'hui on a accès à tout le livre. Il dit non, c'est une perle dans la bouche. Mais le pshat qu'il faut retenir, parce que Rachi le dit et que les Rishonim sur la DAF lui ont pas tiré les oreilles, donc s'ils ni Tosfot, ni machin, ils ont pas dit comme Rachi, c'est qu'a priori ils ont accepté son pshat. Ouais. Donc le pshat à Pachout, c'est la chonde Regilout. Il avait l'habitude de dire Margela et Poumé. Poumé, c'est la bouche, c'est pas des chaussures de sport. Ouais. Donc c'est le premier de la liste de Margela et Poumé, des Rabbi Meir. Très bien, et on a vu qu'il faut étudier la Torah de toutes tes forces, etc. Machin. Mais il y a le deuxième Margela des Poumé, c'est Rabbanan des Avnei. C'est là où on s'était arrêté. Et là, d'après Rashi, les Rabbanan des Avnei, ils se comparent au Balabait, à celui que ce qu'on appelle Amaharetz. Il n'a pas le temps d'étudier la Torah. Vous vous rappelez le message qu'ils ont voulu dire par cette phrase qu'ils avaient l'habitude de dire? C'est quoi le message? Comment ils considèrent le Amaharetz? Vous vous rappelez ou pas? Petite interro surprise de début de semaine. C'est quoi le message qu'ils ont voulu dire? Qu'est-ce qu'on a retenu de leur message? Il doit être également qu'ils sont égaux, quoi. C'est les deux une créature. Voilà, Nachon, ça commence bien. Et la fin? C'est quoi le message de la fin? The happy end. Chacun sa spécialité. Chacun son travail. Lui, il est content de ne pas étudier la Torah. Et le time travail, il est content de ne pas travailler. D'accord? Chacun, il est content de sa place. Et on termine sur quoi? Étudier, même s'il étudie un peu, ça vaut. Ne crois pas que comme tu as du mal à étudier, n'étudie pas. Non, étudie ce que tu peux. J'ai écrit 2 heures. Voilà. Écoute bien cette phrase, Aurel. Echad, c'est Mishnah dans Menachot. Echad amarbe vechad amamait, ubilbat shechaven libo la shamaim. Faut être honnête, c'est quoi yechaven libo la shamaim? Dis-moi, je peux pas étudier plus qu'1 heure. Et en haut, t'entends les anges qui disent faux! Nous prends pas pour des abrutis, on sait très bien que tu peux étudier plus qu'1 heure. Ce que tu peux étudier, sur le Shem Shamaim, est-ce que tu peux selon tes forces? Et c'est autant de valeur que celui qui étudie 18 heures. Si Bémet, il ne peut pas étudier 18 heures. D'accord? Ça, c'est d'après l'explication de Rashi. Mais il y avait une autre explication que je ne vous ai pas dit encore. Il dit, c'était qui déjà? Annie Bria, Annie Beria. On arrête. Zayn. Marche. Allons-y, marchons. Il y a le Harour déjà, qui est un Rishon. Chez Kavanat HaChachamim, אף על פי שהחכמים הם יסוד העולם מכל מקום, היו אומרים על עצמם שהם כבעלי אומנות, כשם שכל אומן עוסק באומנותו לחרוש, לזרוע, לקסור, לטחון ולאפות, כך הם מתעסקים במלאכתם ללמוד וללמד, ואדרבה, מלאכתם קלה ונוחה ומלאכת אחרת, על כן אין להם להחזיק טובה לעצמם. Donc c'est à l'envers, d'après le Harour. Ouais. Le mec qui bosse, il doit aller jusqu'à son champ, machin. Moi, j'ai à côté de la maison. Moi, c'est facile ce que j'ai. C'est un travail que les rabbinim de Yavne faisaient sur eux-mêmes.
Pas dire, ah, nous, c'est dur ce qu'on fait et tout, vous, bande d'Amaritsim. Nous, c'est dur la Torah, nous, on est des tzadikim, vous êtes des Rechaïm. Non, nous, on a de la chance, nous. Nous, c'est facile. Nous, c'est facile. Nous, c'est facile. Ouais. Chacun, il fait des efforts. Lui, c'est dans sa activité professionnelle. Ouais. Et moi, dans ma Torah. Ouais. Et ils disent que Shem Sheu Eno Mitgader Bemelarto. Mitgader Bemelarto. Que Shem Sheu Eno Mitgader Bemelarti. Et Iligorès, lui, c'est pas. Lui, il veut pas de mon travail, moi, je veux pas de son travail. Non. La manière que lui, il ne s'enorgueillit pas de son travail. Ouais, je suis un paysan. Vive les paysans. Nous, les paysans. Non, moi aussi, je ne dois pas m'enorgueillir. Il fait ce qu'il doit faire. Chacun, il a selon ses forces. Lui, il fait ce qu'il doit faire. Moi, je fais ce que je dois faire. Moi, je peux plus. C'est parce que je peux plus que je dois me sentir supérieur à lui. Il fait ce qu'il peut. Si, il fait ce qu'il peut, bien sûr. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que d'après le Harour, l'enseignement de cette Gemara, c'est un enseignement que le Talmid Chacham doit porter sur lui-même. Le balabait, il travaille, etc., etc. Il fait des efforts, machin, truc. Moi, j'ai de la chance, un Yosef Beta Midrash. C'est-à-dire que lui, il ne s'enorgueillit pas d'être agriculteur. Je ne dois pas m'enorgueillir d'être Tamid Chacham. Parce que moi, j'ai de la chance. Et il veut rapporter le Harouk à un enseignement des sages qui dit Im la mata Torah arbe, qui est rapporté par le Messias Tesharim. Im, c'est le Mishnah. Im la mata Torah arbe, al tarzik latmecha, qu'il écarte notre sarta. Si tu as beaucoup étudié, tu peux dire ah, je suis un mec bien, moi j'ai beaucoup étudié. Et tu as été créé pour ça, mon ami. Comme il dit, il n'arrête pas de parler de ça, le Gadolador, le Rav Hillel Hirsch, le Rosh Yeshiva de Slabodka. Il dit au Bachar Yeshiva, ouais, il dit en période de guerre, ouais, notre travail c'est d'étudier. Donc il a voulu raccourcir le Ben Azmanim, ouais. Il dit notre travail c'est d'étudier et de prier pour les soldats pour pas qu'ils tombent et pour et réconforter et prier que soient réconfortées les familles des soldats. On a un travail qui a l'air plus facile, parce qu'on n'est pas sur le front, etc. On ne doit pas oublier notre responsabilité. Il a été créé pour ça. Sinon, tu es un voleur. Tu vas sentir ta responsabilité. Ça repose sur nos épaules. Et bien, il y a beaucoup de Nissim grâce au Srout Alimouda Torah. Et donc, Mish Elomed Kemosh et Tsarir. Azumatzilar Ben Efashot. Bemet ou Matzilar Ben Efashot. Et celui que tu dis pas comme Kemosh et Tsarir, bon, on n'est pas là pour le condamner, le juger, ouais, le demander qu'il soit puni, Chazvé Shalom. En tout cas, le Rav Hirsch, il essaie de motiver à ce que le maximum de Bachurim prennent leurs responsabilités pour sauver le Ham Israël, sauver les Khalim. Donc, sans arrêt, c'est Nissim, là, c'est comme là, il y a 8 Katzbanim qui ont passé la frontière, il y en a plusieurs qui ont explosé. Ils sont écrasés. Katzbanim, des avions sans pilote. Des drones, par exemple. C'est Kli Taes, les lots Shbam, Bilti MUH. Ouais. Et donc, ils se sont effondrés. Ils se sont écrasés. Bizarre. Je sais pas, moi. Il y en a plein. Nous, c'est le gros problème qu'on a en Israël, on n'arrive pas à les intercepter. C'est-à-dire que les radars ne sont pas adaptés pour ces petits engins. Alors, des fois, on croit que c'est des oiseaux, etc. Il y en a 20, ils l'ont même filé pendant Shabbat. Pendant une demi-heure, il a traversé notre territoire. Et il n'y a même pas eu d'Azakot. Bon, il est tombé chez les Arabes. Mais les Marassés, c'est marrant, quoi. Ça tombe chez les Arabes, les autres, ils s'écrasent. C'est trop ta Torah, vous le savez. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'étudier, le temps que vous étudiez, vous le faites comme il faut, sans le téléphone, sans le machin. Alors, vous participez également à la guerre. Participez également à la guerre, de faire tomber les Katzbamim. Ils sont en train de réfléchir de changer de technique avec ces drones, de reprendre les bons vieux canons anti-aériens. Tu le vois, tu le descends. Ceux qui pas de Barzel, ils n'arrivent pas à les repérer. Ceux qui pas de Barzel, c'est
c'est pour une trajectoire qui bouge pas, quoi. Là, l'avion, il est télécommandé, quoi. Alors que si tu as des. C'est un jeu, quoi. On avait plein de jeux vidéo comme ça. Un deuxième guerre, c'est ce qui se faisait, quoi. Les avions anglais passaient et les Allemands, ils essayaient de les faire exploser dans le ciel, ouais. Donc, ils sont en train de réfléchir à une autre technique. Mais nous, on a une meilleure technique, nous. Echada, marbe, bechada, veit, ouais. Bilval, shechaven, et shem shamaim. Quand tu étudies, tu mets toutes tes forces dedans. T'entends, Marco? T'entends, Jonathan? T'entends, Moshe? T'entends, Maître Baruch? Aurel? Léon? Faut arriver à l'heure. On a des soldats qui meurent. Non! Alors, mais on arrive à l'heure. On est responsable. C'est vrai qu'il n'y a que les absents qui n'ont jamais tort, parce que là, vous êtes présents, vous prenez tout dans la tronche. Il faut savoir que si c'est votre Torah de la journée, c'est Kodesh Kodashim. On est en guerre. De la même manière que les mecs qui ont collaboré avec l'ennemi en période de guerre, c'est grave. Celui qui participe pas à l'effort de guerre, c'est grave. Tu sais, les pourris, ce qu'ils ont dit à un mec de Bnebrak, lorsqu'il n'est même pas de Bnebrak, ils ont dit Haredi de Bnebrak. Moi, il n'est pas Haredi, c'est un Choser Béchéla. En plus, il habite à Ramat Gan. Puis la pourriture des médias, Haredi de Bnebrak. Benjamin Weiss, qui a travaillé avec les Iraniens. Il n'est pas Haredi, il n'est pas de Bnebrak. Ah oui. Oui. C'est fort, hein? C'est sûr. Et on ne peut pas les mettre en prison, ces médias? On a le droit de dire des informations pareilles. Déjà, même si c'était Haredi, on a besoin de le dire dans la presse. Si c'était en France, un juif français a donné des informations. On dit, un français, pourquoi un juif français? En Israël, tu peux dire Haredi, il n'y a pas de problème. C'est pas d'antisémitisme. En plus, c'est faux. Mais même si c'était vrai, tu as besoin de dire Haredi. Moi, j'ai vu dans les titres de presse. Haredi Ibn Brak. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les mecs? Déjà, ils font pas l'armée et en plus, ils collaborent avec les rangs pour recevoir de l'argent. Je te garantis qu'il y a des milliers de personnes qui ont ou pensé ou dit sur une information mensongère. Parce que les Haredim sont plutôt de droite. Ils sont plus nationalistes que tous les gauchos, les Haredim. Il faut le savoir. C'est un Choser Béchéla. Mais ce qui est gauchiste, c'est possible qu'il il en veuille à Dieu, il en veuille au Ham Israël, et il vit comme un goy, quoi. Choser Béchéla. On n'est pas là pour le juger. L'État va bien s'en occuper. Ouais. Mais juste la presse, c'est incroyable. Et maintenant, il n'y a plus marqué Haredi. Mais ils n'ont pas dit Slicha, on s'est trompé. Ça, il n'y a jamais de Slicha. Ils ont laissé le venin et c'est fini. Et il n'y a pas de correction. Ah là là. Que Dieu nous protège d'eux et qu'eux soient protégés d'eux-mêmes. Dommage. Période de guerre, la sinatrinam, c'est très très grave. Déjà, ils ne parlent pas des miracles qui sont faits grâce à ceux qui étudient la Torah, mais en plus, ils disent que ceux qui étudient la Torah, ils collaborent avec l'ennemi. C'est comme il y a 15 mecs qui vont en Iran, 3-4 mecs qui vont en Iran avec les potes, etc. On parle que d'eux. On ne parle pas que dans toutes les chivotes et bétaménages, on prie pour les Khalim. C'est terrible quand même. C'est classique tout ça. Il ne faut rien faire. Il faut avoir. Non, mais moi j'ai le devoir de vous dire que c'était un Choser Béchéla de Ramat Gan, parce que quand des mecs vont vous parler, t'as vu le mec de Bnei Brak? Même si Donc je vous donne les informations pour pouvoir transmettre. Transmettre. Parce que des fois tu dis, bah ça arrive, il y en a comme ça qui sont. Non, ça arrive pas, il n'y a pas. Non. Une meuf de mon travail, elle m'a Hein? dit, tu vois, l'Iran, il arrive mieux à recruter que Tsahal. Les Haradim. T'as vu? Une meuf de son travail a dit, l'Iran, ils arrivent mieux à recruter que Tsahal. Il y a une telle haine que les petits mots, ils fusent de la bouche. Tu entends ça? Même pas tu vérifies, tu es content. Ça va dans ton sens, tu es content. Content. J'ai mis mort. Hein? Une mauvaise question. Pas d'abolition des Haredim, c'est pas ça la question. Pourquoi la guerre du Ranon? Ouais, c'est vrai, faut pas te chauffer, Marco, parce que tu as toujours plein de questions dans l'animateur. Les amis, on continue. Donc ça, c'était l'explication du Harour qui s'adresse au Talmidei Chachamim. Ouais. Même d'après Rashi s'adresse un peu au Talmidei Chachamim, puisque Rashi te dit, bon, que le Hamaret ne se sente pas inférieur dans la mesure où s'il fait ce qu'il doit faire, alors ça a autant de valeur que le Talmid Chacham. Ouais.
Mais la différence entre Rashi et le Harouk, elle est suivante. Écoutez bien, la différence entre Rashi et le Harouk, elle est la suivante. C'est dans la Gersa de la Gemara. D'après Rashi, il a marqué je ne veux pas de son travail. Et lui, il ne veut pas de mon travail. Donc, a priori, il dénigre le Limouda Torah. Ouais. Et donc, Rachid termine en disant que peut-être il a raison de ne pas vouloir mon travail, parce qu'il ne serait pas à la hauteur, parce qu'il ne peut pas beaucoup étudier. Sur ça, il a tort. Parce qu'il peut prendre une partie de mon travail et il aura un salaire aussi grand que le mien. Donc, il y a une critique de la Mahrez, d'après Rachid. Pourquoi il ne veut pas de mon travail? Ils peuvent faire les deux et être paysan et être Talmid Chacham. Mais comment il va être Talmid? Moi, je ne peux pas étudier plus qu'une heure. Tu étudies une heure ce que tu peux, tu as le même salaire que le Talmid Chacham. Donc, c'est une critique de la Mahrez, d'après Rachid. Pourquoi tu ne veux pas de mon travail? Pourquoi tu ne veux pas de ma place? Tu peux l'avoir, ma place. Tu peux avoir les deux places. D'après le Harour, la guerre sale est différente. C'est lui, il n'est pas. Il ne s'enorgueille pas de son travail. Moi non plus. Chacun, il fait son boulot. Et d'où je vois que chacun fait ce boulot, le peu qu'il étudie, c'est bien, et je ne dois pas me sentir mieux que lui. Chacun lance selon ses forces. Lui fait son boulot, moi je fais mon boulot. D'après Rachid, il y a une petite remarque sur le Hamaretz. Ouais, pourquoi tu ne veux pas de mon travail? Parce que d'après Rachid, il y a marqué, lui il ne veut pas de mon travail, moi je ne veux pas de mon travail. D'après le Harour, moi je mitgader, je ne m'élève pas par mon travail, lui il ne s'élève pas par son travail. C'est pas lui, il ne s'élève pas sur mon travail et moi sur son travail. Chacun il a sa place. Vous ne voyez pas la nuance entre Rachid et Harour? Non, Aurel, il n'est pas concentré là, Aurel. Il est triste. Non, t'es là, mais pourquoi il est triste, Aurel? Pourquoi il a de la peine? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais dis-le, Léon. Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi ça fait de la peine? Ah, absolument, bon, ça, on le sait. Mais juste, nous faut qu'on fasse attention. Dès qu'on entend des médias qui parlent de religieux, de machin, religieux de Bnei-Brak ou des Shtachim, c'est pareil. Hein. Leur haine, elle est partagée. Hein. C'est pareil pour eux. À l'époque, ils faisaient la différence. Aujourd'hui, ils font plus de différence. Celui qui a des péotes, c'est l'homme à abattre. Mais pas tous. Hein. Je ne parle pas de la population, je parle des médias, quoi. Des médias. Enfin, il y a quelques gauchos dans la population. Bon, voilà. Mais il y en a beaucoup qui sont influencés par les médias. Pas de problème. Là, ce qu'il a parlé d'Anne à son boulot, c'est que des vrais gauchos, donc c'est pas la population générale. D'accord? Mais les gens normaux, alors ils ont une petite haine pour les Haredim grâce aux médias. Ouais, une petite. Kitsu, c'est pas très grave. C'est-à-dire que Rachid dit que le Amarès, il devrait être les Mahram, c'est même si, La Marette, il devrait vouloir être Tamid Chacham parce qu'il peut selon ses moyens. même s'il a fait les Mahram, il doit. Même si maintenant, en termes de connaissances, il va pas aller loin, Ouais. mais en termes de salaire, il peut avoir le même salaire. Donc pourquoi dire non, c'est pas pour comment dirais-je, de l'envie d'être comme lui. Tu peux avoir envie d'être comme lui et accomplir à ton niveau ce que tu peux. Tu peux avoir envie d'être comme lui. Ah non, c'est pas pour moi, le collèle et tout, je comprends pas. Ça, c'est pas pour moi, mais j'aimerais être comme lui. Alors sois un petit Talmid Chacham selon tes forces. Ce que je vous dis, par exemple, au Bet Amidrav, j'ai Talmid Chacham. Pas de téléphone, pas de bêtises, à l'heure, on révise. Ce que vous étudiez, faites-le à fond. Chacun selon ses forces. Tu peux pas toute la journée, mais ce que tu t'es imposé, fais-le bien. Ça, c'est le message de Rachi. C'est une Torah pour celui qui le peu qu'il devrait faire, le fait pas correctement. Parce qu'il dit, c'est pas pour moi, de toute façon, la Torah, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête. C'est pour tout le monde, la Torah. Echad amarbe, echad amamit. Pour tout le monde. Et tu dis beaucoup ou pas beaucoup, c'est pour tout le monde. Ça, c'est le message de Rachi. Le Harour, c'est un problème de Gahava. Tu sens pas que tu es supérieur à Maharet parce que tu étudies la Torah. Et il y avait un troisième chat qui était sympa, c'était lequel? Le Marcha, tu dis? Le Maharsha, qu'est-ce qu'il dit déjà? J'avais oublié. C'est un chat très lointain de Rachi et de Harour. Ouais, il dit qu'on ne parle pas du Hamaretz, on parle des gens qui étudient la Torah, et on parle des Balei Batim qui étudient la Torah, et après ils vont au Sadeh.
C'est ça qui est marqué Ani Bria Vechaverai Bria. Pourquoi Chaverai? Parce que Gamou le met Torah. Et ça, c'est-à-dire, il n'a pas aimé l'idée, le Maharsha, que Rashi et le Harou, ils expliquent qu'on parle du Hamaharet. Non, on parle de celui qui étudie la Torah, mais selon ses forces. Bon, ça c'est proche en vérité. C'est juste un problème terminologique. Est-ce que c'est Hamaharet ou est-ce que c'est un peu plus? Mais l'idée, elle est que, en vérité, faut faire attention de savoir qui nous sommes. Si on a la force d'étudier beaucoup, ben, on a le devoir de le faire au maximum. Si on n'a pas la force d'étudier beaucoup, mais ce peu qu'on peut faire, on a le devoir de le faire. Et ça a les mêmes apports dans le monde et dans le lamaba que pour celui qui étudie beaucoup. D'accord? Très bien. On ne va pas rester des heures sur ça. Margela Bepoumé d'Abbé. C'est quoi Margela Bepoumé, Aurel? C'est-à-dire, on avait l'habitude de dire. Hazak! Mais il y a une petite explication du Harour qui dit que c'est une perle dans la bouche. Mais l'explication la plus répandue, c'est l'habitude de dire Hazak. Qu'est-ce qui est écrit dans votre scroll comme explication d'ailleurs? Comment il traduit? Vous avez un enseignement habituel. Voilà, très bien. Donc ils ont pris l'explication officielle. Alors, Léola, mi Adam, Arum, Beira. Alors ça, c'est très compliqué. Il faut que vous m'expliquiez, c'est-à-dire quoi ce truc-là? Un homme, il faut qu'il soit rusé dans le travail de la crainte du ciel. Il faut craindre, hein, Kadosh Baruch Hu, d'accord? Il faut être rusé dans ça. Rashi, regardez Rashi. Les harim, bekol mine orma, les irat boro. Arama, c'est c'est de la triche, quoi. De la... Haloued. Tu dois faire du Haloued pour arriver à la Yirat Shamaim. C'est pas ce truc-là. De quoi on parle? Dommage, il est parti là. J'aurais bien demandé ce qu'il en pense. Hein? Ça ne pas comme de la souka. Non. Non, ça n'a rien à voir. Crainte que tu te laisses pas. Non, t'as pas compris, je reprends. Le mec, par exemple, tu vois, quelqu'un il t'invite à manger. Et tu sais pas si sa cache-route elle est bonne. Et t'as pas envie de mentir. Parce que tu vas tirer Shamaim. Alors tu dis, notre médecin de famille m'interdit de manger ça. Notre médecin de famille, c'est le Rambam. D'accord? Donc je vais pas dire que c'est pas cachère pour vexer la personne. Mais je vais pas manger pour pas le vexer. Parce que si Bémet, je sais qu'il n'est pas très sérieux, qu'il connaît pas bien, alors je vais pas manger. Alors je vais être haroum. Je vais être rusé. C'est ça qu'il dit Rachid. Orma, Haloued. Qu'est-ce qu'ils disent, toi, dans ton livre? Il devrait faire part de tout afin de vaincre le mauvais penchant. Et craindre Dieu. Alors ça, je comprends pas ça. Ça demande le mauvais penchant. Comment ça marche? Ouais, tu le ruses. Comment tu ruses? Là, tu ruses pas le mauvais penchant, tu ruses le mec pour pas le vexer, d'accord? Moi, quand on parle de ruse, je comprends, c'est par rapport aux gens. Des fois, maintenant, je veux pas me la jouer, je suis le tzaddik, machin et tout. Par exemple, on a vu dans Maseret Baba Metzia, il dit, t'as étudié cette Maseret, tu la connais? Non, je connais pas. On parle de. Vous vous rappelez cette Mara ou pas? Ouais. Le Tamid Rara, Meshane, Bedibouré, Beshlosha Dvarim. Une des trois choses, c'est Maserta. Il dit, Ata Makir et ta Maseret Adon? Non, je connais pas. Je la connais très bien. Je l'éclate, le mec, je l'éclate. Je connais très bien. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça me fait de la gava. C'est de la ruse. Vous savez pourquoi faire? Mais ça ne va pas vous faire craindre Dieu. Bah si, quand maintenant je me sens, waouh, tu connais tout, Baba Metzia par cœur, qu'est-ce que t'es fort, qu'est-ce que t'es intelligent. Alors j'ai les chevilles qui gonflent et j'oublie Dieu. Quel est le rapport? Enfin, je ne vois pas le rapport. La gava, on peut pas craindre Dieu quand on a de la gava. Ça c'est vraiment basique. Non, mais c'est pas. Ça ne va pas t'amener de la crainte. Bien sûr. Le poison numéro un contre la crainte de Dieu, c'est l'humilité. Je suis rien sans lui. Qu'est-ce que tu es intelligent? Quel héros? Regarde ce que tu as fait. Tu as prié pour lui. Tu as fait ci. Tu as fait ça. Tu oublies Dieu. Tu dis, ah, moi, quand même, je fais des trucs dans la vie. Moi. Le moi, il est contre le roi. Donc, il faut savoir ruser. Non, moi, je ne connais pas ma serrette. Tosfot là-bas, il demande d'ailleurs. Mais Nathan, Tosfot, il demande. Un Tosfot d'Akenash comme toi, comment tu l'écoutes pas? Tosfot, il demande. Ah, il est 10h, les mecs. Faut pas faire Baltosif. Oui, mais t'es arrivé à quelle heure? Parce qu'on va faire le décalage horaire.
Tu as besoin de ton heure et demie. L'homme est chané quand tu arrives. C'est compliqué? Quand tu as la belle-mère à la maison ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas la pêche? D'accord. Bah, je vais t'en mettre un dans la poire, tu vas voir. Tosfot, il demande, il dit, mais pourtant, quand quelqu'un te pose une question, il faut répondre. Il dit, Nahon, quand c'est une question d'Alakha, tu veux dire, je connais pas. Tu dois aider le mec. Tu connais la de Shabbat? Il dit, non, je connais pas. Maintenant, le mec, il est en train de. Il a un mal à la maison, il veut savoir si demander un goya. Non, je connais pas. Ah, ici, c'est écrit comme ci, comme ça. Ah, tu vas t'enorgueillir. C'est ton problème, il faut bien l'aider, le mec. Mais gars, tu connais Maseret Brachot? Par cœur. T'éclates. Non, je connais pas. C'est quoi? C'est dans le chasse Babylon ou j'ai mis cette Maseret? Je me rappelle plus. Bon, t'es pas obligé de te faire passer pour un abruti non plus. Ouais. Mais tu te la joues pas. Donc, c'est une sorte de traloued. Alors, si c'est par rapport aux gens, je comprends maintenant qu'on te dit d'être haroum, d'être rusé. Mais par rapport au Yetzera, c'est quoi être rusé par rapport au Yetzera? J'arrive pas à trouver d'exemple, Jonathan. C'est lui qui il va t'emmener. Oui, Léon, qu'est-ce que tu dis? Mais dis-le, je sens il utilise cette technique, Léon, il peut nous en parler. C'est quoi être rusé contre le Yetzera? Vas-y, donne-moi un exemple. Qui va te... Donne-moi un exemple! C'est lui qui va t'amener. Donne-moi l'exemple la dernière fois que tu as été rusé contre le Yetzera. Il me bat à chaque fois. Maintenant, Chazé Shalom, regarde. Regarde. Regarde, regarde, Baruch Hashem, tu t'es pas rasé la tête et tout, Baruch Hashem. Je vais aller tout à l'heure. Non, 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 non. Tu lui dis 4 mm minimum. Donc, je te rate les sourcils. Ouais. Alors, c'est quoi être rusé contre les Tzera, Aurel? C'est que tu lui dis pas non, par exemple, lève-toi, tu lui dis non, ne fais pas ça, mais tu dis non en direct. Tu dis bon, ok, tu détournes. Donne-moi un exemple personnel. Ah, j'aime pas les exemples. Je sais. Avec, c'est pas possible. Si, c'est très général ce que tu dis. Non, mais l'exemple personnel d'un autre. Non, mais d'un autre. Qui concerne un autre. Non, un exemple plus concret. Là, tu as dit un truc abstrait. Un truc concret. La Gemara, elle nous dit fais ça. Alors, si on n'a pas donné un exemple concret, on n'a pas étudié la Gemara. Bon, vous avez jusqu'à demain pour réfléchir. C'est quoi embrouiller le Yetzirah? Ruser le Yetzirah? Non, vous avez demain pour Pas les réfléchir. tête à tête, pas ça. Quoi? Faut pas dire non, il ça. Alors, Aurel, il dit un exemple très intéressant qui est abstrait, mais qu'on peut comprendre d'une certaine manière. C'est que des fois, les Yetzirah, il te dit viens, on va en vacances, on va arrêter le Beth Midrash, etc., etc. Non, non, ouais, on va arrêter, d'accord, c'est-à-dire, on va venir à 9h et pas à 8h30, on va arrêter. Des fois, tu n'as pas les nerfs. Alors, tu jongles, ah, t'as raison, je vais arrêter une petite demi-heure. Ah, il est content, il a eu sa petite rébellion. Quelque chose. Oh, mais on va essayer de limiter les dégâts. Vous allez rester une demi-heure de plus pour vous aider. Par exemple, après, chacun son niveau de rusade. Ah, Marco, il va faire comme le Rov, je sens. Ah, ouais.